Bonjour peuple de Dieu. Salut à tous, soyez les bienvenus à la New Creation Church. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Prêts pour la parole de Dieu? Très bien, nous poursuivons notre enseignement sur Matthieu 13. Vous voyez Jésus ici dans Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Voyez comme notre monde d'aujourd'hui et nos églises d'aujourd'hui sont éloignées de l'Écriture. À l'époque, toute la foule restait debout. Ils se tenaient debout sur le rivage, tandis que Jésus était assis. Aujourd'hui, moi je reste debout et vous? La multitude, vous êtes assis. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Ainsi commence-t-il ces 7 paraboles du royaume des cieux. Amen. Permettez-moi de vous dire ceci. Matthieu 13 est en un sens un chapitre triste, car il montre que le roi a été rejeté. Le roi a été rejeté par son propre peuple. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Jésus est donc venu, mais il a été rejeté par les pharisiens et les principaux prêtres. Maintenant, regardez ce roi. Il est le seul roi à pouvoir choisir où il naîtrait. Aucun autre roi sur terre ne peut choisir son lieu de naissance. Amen. D'ailleurs, vous et moi, nous n'avons pas pu choisir où nous naissons, dans quelle famille nous voyons le jour. Il est le seul, car il existait avant Bethléem. Il existait avant d'être un bébé. Au commencement, la parole existait déjà, et la parole s'est faite homme. Il pouvait choisir de naître dans la famille la plus riche d'Israël. Il pouvait choisir de naître dans le quartier le plus huppé de Jérusalem. Mais il a choisi au contraire ce que la Bible appelle la plus petite des villes, Bethléem. Et il est né dans une mangeoire. Laissez-moi vous parler de la mangeoire. J'ai prêché un message il y a quelques années sur la mangeoire où Jésus est né, plutôt l'auberge. La mangeoire est en fait la pierre où il a été déposé à la naissance. Mais l'auberge, elle, n'avait pas de place pour Jésus. Cette auberge se trouvait à Bethléem. En réalité, si vous remontez dans l'histoire, vous découvrirez que cette maison appartenait à la famille de Jésus, à la famille de Joseph et Marie. Pourquoi? J'ai consacré tout un message à cela. Si vous retournez dans l'Ancien Testament, cet endroit s'appelait Kimham, un homme nommé Kimham. Son auberge servait d'étape aux voyageurs, l'auberge de Kimham. Qui est Kimham? Dans l'Ancien Testament, vous verrez que David donne sa maison à Kimham lorsque David devint roi. David dut déménager sur le mont Sion pour régner, d'accord? Et il donna sa maison à Bethléem à Kimham. Mais d'où David tenait-il cette maison? Avant d'être roi, il était berger, et il était l'arrière-petit-fils de Ruth et Boaz. C'était donc la maison de Ruth et Boaz, transmise de génération en génération. Ainsi, Joseph et Marie ne purent trouver de chambre, même dans leur propre maison familiale. Voilà à quel point le monde allait de travers à ce moment-là. Amen. Ceux qui avaient de l'argent obtenaient les places et les chambres. Il est né dans le parking de l'auberge, où les voitures étaient des buffles, des vaches, des chèvres, des brebis. C'est là que notre Seigneur Jésus est né. Je vous le dis, ce roi est un roi humble. Une humble supériorité. Savez-vous comment ce roi use de sa puissance? Son sceptre, c'est sa main, d'accord? Le sceptre du roi touche le lépreux, la lèpre le quitte. Il purifie le lépreux. Il touche ceux qui ont un cœur brisé, et ils sont restaurés. Il touche les yeux aveugles, et ils voient. Les oreilles sourdes, et elles entendent. Comment ce roi exerce-t-il ses édits royaux? Il emploie ses paroles pour bénir, et jamais pour maudire. Il utilise ses paroles pour purifier, guérir, ressusciter les morts. Alléluia! Bien, regardez ceci. Matthieu 13, écoutez, c'est une révélation. Matthieu 13 vient après Matthieu 12. D'accord? Vous devez le savoir, car nous allons lire quelque chose de très intéressant. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. Or, Matthieu 12 raconte comment les chefs ont rejeté Jésus-Christ comme roi. Et à cause de ce rejet, il tourna le dos. Il sortit de la maison. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison. Quel jour était-ce? Le même jour. Voyez-vous, on ne peut pas simplement lire la Bible sans prêter attention aux détails. Ces détails indiquent que c'est le même jour. Quel jour? Le jour où ils l'ont rejeté. Il quitta la maison, que symbolise la maison, Israël, et il s'assit au bord du lac, de la mer selon Darby. Dans la Bible, la mer est toujours un symbole
des nations, des peuples païens. La Bible dit qu'elles sont toujours agitées, écumeuses. Il s'assied au bord de la mer. Et notez-le, avant de communiquer une parabole, Jésus la mettra toujours en scène. Avant d'expliquer la parabole, il la joue. Ainsi, Jésus illustre ceci. Il sort de la maison, quitte Israël et s'assoit parmi les nations païennes. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, donc la foule le pressait. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Ceci illustre ce qu'il fait aujourd'hui. À ce moment-là, lorsqu'il monta dans la barque qu'on poussa sur l'eau, il prêcha depuis l'eau pendant que le peuple restait sur le rivage. Ils étaient trop nombreux. Non pas une foule, mais une grande foule. D'accord? Et si vous connaissez l'acoustique, lorsque vous prêchez depuis l'eau, votre voix porte. Que démontre cela? Il est hors de portée, comme s'il était hors d'atteinte physiquement. Pourtant, les gens entendent sa voix depuis la barque. Aujourd'hui, Jésus est hors d'atteinte physiquement, mais nous pouvons toujours entendre sa voix par la prédication de sa parole, depuis la barque appelée New Creation Church et toute autre église. D'accord? Il prêche depuis la barque. Amen. Mais vous dites, Pasteur Prince, le médecin dit que j'ai telle maladie. J'aimerais pouvoir toucher Jésus physiquement. Vous n'en avez pas besoin. Car même si Jésus apparaissait aujourd'hui, il vous parlerait et vous devriez croire sa parole pour être guéri. C'est sa parole qui est toute puissante. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Et nous avons toujours sa parole. D'accord? Il met donc en scène, sous forme de parabole, notre situation actuelle. Ce même jour. Quel jour? Le chapitre 12. Avant ce chapitre, le même jour, voici ce qui s'est passé. Lisons Matthieu 12. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Remarquez que ce chapitre 12 explique pourquoi Jésus tourna le dos à la maison pour prêcher. En quelque sorte, pour prêcher aux païens. Les dirigeants, les pharisiens, complotèrent comment le détruire. Lisez bien. La question n'était pas « faut-il le détruire ?» Ils avaient déjà décidé. La question était comment le détruire. Dans ce même chapitre, Jésus parla du péché impardonnable, car il chassait des démons. Le monde d'aujourd'hui est si professionnel qu'il refuse de parler de démons. Mais il y a bien des démons. Parfois, vous sentez comme un vent qui vous enveloppe et soudain, vous avez mal partout. Les Chinois parlent d'un vent pervers. Pas vrai? La Bible parle en grec pneuma, qui signifie aussi vent. C'est comme un souffle. D'accord? Vous devez le chasser de votre corps au nom de Jésus, car au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel. Si vous prenez cela pour un simple vent, vous l'acceptez, il restera. La seule façon est de le chasser au nom de Jésus. Amen. Très bien. Cool? Avez-vous déjà essayé? Quelqu'un a déjà dit, migraine, soit déracinée et jetée dans la mer au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les médecins disent parfois qu'une maladie semble avoir sa propre personnalité. On ampute, un membre atteint, puis un autre est atteint. On dirait qu'elle se déplace d'une partie du corps à une autre. D'accord? Le médecin dit, nous ne pouvons l'expliquer. Elle a sa propre vie qui se développe de telle façon que, même avec des médicaments, elle semble intelligente et résiste au traitement. Ce n'est plus un « ça », c'est un esprit. Et la façon de le vaincre est dans le nom de Jésus. Les 3/4 du ministère de Jésus consistent à chasser les démons, d'accord? Donc, dans ce chapitre du rejet, ils ont rejeté Jésus, ils ont comploté pour le tuer, ou plutôt comment le tuer, d'accord? Et en plus, ils l'ont rejeté. Ils ont même affirmé qu'ils chassaient les démons par le prince des démons, Belzébuth. C'est terrible à dire, si vous attribuez mon œuvre à celle du diable, alors qu'elle est l'œuvre du Saint-Esprit, le blasphème contre l'Esprit ne vous sera pas pardonné. D'accord? Tout cela se passe dans ce chapitre. Et maintenant, nous voyons le triple rejet de Jésus-Christ. D'accord? Dans ce chapitre. Suivez-moi, point après point. Êtes-vous prêts? Cela va vous bénir. Regardez. Dans ce même chapitre, Jésus dit, « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Le temple est l'endroit où les prêtres servent. » Jésus déclare donc qu'il est plus grand que tous les prêtres du temple. Très bien, chapitre 12. Il est plus grand que les prêtres. Descendons plus bas. Même chapitre. Nous parlons toujours du même jour où Jésus sortit de la maison. Que signifie le même jour? Je vous parle du chapitre 12. Le même jour, tout cela arriva. Le même jour, ils le rejetèrent comme étant plus grand que les prêtres.
il n'est pas seulement plus grand que les prêtres. Plus bas, même chapitre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Jésus se présente comme plus grand que Jonas. Qui est Jonas? Un prophète. Ainsi, il est non seulement plus grand que les prêtres, mais plus grand que tous les prophètes. Toujours dans le même chapitre. Verset suivant, regardez. C'est Jésus qui parle. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Qui est Salomon? Un roi. Donc il déclare être plus grand que les rois. Ainsi, il est plus grand que les prêtres. Il est plus grand que les prophètes. Il est plus grand que les rois. Et ils l'ont rejeté dans toute sa triple grandeur. Voyez-vous la gravité de cela, peuple de Dieu? Pensez-vous que Jésus l'a ressenti? Bien sûr qu'il l'a ressenti. N'est-ce pas? N'oubliez pas, il est 100% homme. Et rien ne peut blesser autant que l'amour. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, c'est cette personne qui peut vraiment vous blesser. N'est-ce pas? D'accord? Alors il est l'amour parfait. La Bible nous dit donc qu'il n'a pas rejeté Israël pour toujours. Nous savons que c'est un rejet temporaire. D'accord? Parce qu'il ne voulait pas de lui. Juste pour vous montrer qu'il l'a ressenti. Quand il chevauchait un âne, il y avait un groupe de personnes qui l'a accueilli comme roi. Mais ce n'étaient pas les dirigeants de la nation. Quand il avançait sur son âne, en descendant le mont des Oliviers, beaucoup d'entre vous ont déjà visité en Israël l'endroit où il a pleuré. Suivons l'histoire, d'accord? Luc 19. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Au fait, ce mot, ce verbe « pleurer », il n'y a que 3 occasions dans les évangiles où Jésus a pleuré. D'accord? Nous connaissons ces 3 moments, en réalité aussi dans le jardin, mais le jardin n'est mentionné que dans Hébreu. Mais nous ne lisons que 2 fois dans les évangiles qu'il a pleuré. Une fois, c'était au tombeau de Lazare. Vous vous en souvenez? Le mot grec pour pleurer, utilisé à propos de Jésus, le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Là, le terme grec désigne des larmes silencieuses. Une larme a simplement coulé sur sa joue. D'accord? Mais ici, le mot grec pleurer, au sujet de la ville, désigne des sanglots puissants. Le corps secoué, des pleurs bruyants. Il a littéralement sangloté. Il savait ce qui allait arriver. Il dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu, si tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Descendons plus loin. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous verrez toutes ces pierres brisées. Les Romains sont arrivés, ils ont littéralement accompli cette prophétie. Pas une pierre n'est restée sur une autre. L'ordre de César était de laisser les colonnes. César avait réellement décrété « laisser les colonnes ». Mais voilà, l'or commença à fondre. L'or du temple fondit et s'infiltra entre les pierres. Et les soldats ont brisé les pierres pour récupérer l'or fondu, accomplissant ainsi la parole de Jésus. Aucune pierre ne fut épargnée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Certains parmi vous aujourd'hui entendent l'Évangile encore et encore, mais vous n'avez jamais pris la décision de recevoir Christ. Qu'il ne soit pas dit, vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Dieu vous a donné chance après chance. Vous dites, j'ai largement le temps, Pasteur Prince. J'ai tout le temps. Laissez-moi vous prendre par la main et descendre à Lim Chu Kang, le petit cimetière, et je vous montrerai un ministère qui vous réveillera. D'accord? Même des adolescents meurent. Des jeunes de 20 ans meurent. Vous ne savez jamais quand. Le jour présent, voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. D'accord? Si vous entendez ceci, quelle que soit la raison de votre présence aujourd'hui, sachez que c'est votre moment de visitation. Dieu ne vient pas avec le jugement. Dieu vous visite avec amour, bénédiction et grâce. Il veut rendre votre vie plus complète. Il vous dit de lâcher votre jouet, d'accord, pour recevoir de plus grandes choses. Mais vous vous accrochez à votre petite Lamborghini miniature, alors que Dieu a une vraie Lamborghini pour vous. C'est ce que nous faisons, vous savez. Nous jouons avec des jouets alors que Dieu a bien mieux pour nous. Il n'enlève jamais rien sans donner mieux. Amen. Il vous aime.
Et Jésus n'a cessé d'aimer le peuple de Dieu. Et vous, pensez à la raison pour laquelle il voulait le tuer. Pourquoi? Pour quelle raison? Nous venons de lire Matthieu 12. Ils complotaient pour le détruire. Voyons le contexte. Pourquoi ont-ils comploté pour le détruire? Qu'a-t-il fait? Quel crime a-t-il commis? Regardons Matthieu 12. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Ensuite, il leur répondit, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Écoutez bien, voici une magnifique révélation du cœur de Dieu pour les malades. Il dit que le cœur de Dieu pour les malades ressemble à ceci. Vous êtes comme une brebis tombée dans une fosse. Ne la saisirez-vous pas pour la sortir immédiatement? Au fait, l'expression « saisir » traduit le mot grec « kratos », qui évoque l'énergie divine et la force. Toute la puissance de Dieu se déploie pour vous tirer de la fosse de la maladie. C'est ce qu'il déclare. Voilà le cœur de Dieu. Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis, dit Jésus. Nous parlons donc de la raison pour laquelle il complote pour le détruire, d'accord? C'est toujours le chapitre 12, d'accord? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors Jésus dit à l'homme, tends la main. Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Au fait, Luc est médecin. Luc, le médecin, a rédigé l'évangile qui porte son nom. Luc est docteur de profession. Luc précise que c'était la main droite. Cela signifie quoi? Non seulement Jésus a guéri cet homme, mais il lui a rendu son moyen de subsistance. Alors, quel mal a-t-il fait? Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Regardez le verset suivant. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il a guéri un jour de sabbat. Personne ne guérit un jour de sabbat. Waouh! Pour cette raison, ils complotèrent de le tuer. Comment? Du poison? Non. Une machette? Non. Des pierres? Non. Je veux dire, ils ont planifié comment? Imaginez cette réunion pour discuter de la façon de tuer quelqu'un. Finalement, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut arrêté, vous savez, quand je dis qu'il a été capturé, vous savez bien qu'on ne peut pas vraiment le capturer. Il est roi. Un seul mot, tous seraient terrassés. La Bible raconte qu'ils vinrent l'arrêter dans le jardin. Et tous ses disciples prirent la fuite. Et les soldats s'apprêtaient à arrêter ses disciples. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Laissez partir ceux-ci. » Ainsi ils s'enfuirent tous. Jésus s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il est resté là, brandissant des lances, des torches, des bâtons et des épées. Ce sont des soldats. Et Jésus dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Fit un pas en avant et utilisa ce nom de Dieu révélé dans le buisson ardent. Il déclara, « Je suis. » Et boum, ils tombèrent tous par terre. Lisez l'évangile de Jean, ils tombèrent tous au sol. Vous savez, lorsque Moïse a demandé à Dieu dans le buisson ardent, « Si le peuple d'Israël me demande, quel est ton nom? Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Qu'est-ce que cela signifie? Un chèque en blanc. Je suis. Vous êtes malade? Je suis votre santé. Vous êtes pauvre? Je suis votre pourvoyeur. Vous êtes opprimé par des démons? Je suis votre libérateur. Je suis. Remplissez les pointillés. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Je suis l'eau de la vie. Je suis la résurrection. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Amen. Et quand ils lui ont dit, nous cherchons Jésus, il s'avança. Il dit, je suis. Ils tombèrent tous. Eh bien, qui est le captif? Le captif divin les a captivés. Il attendit qu'ils se relèvent tous, qu'ils ajustent leurs casques, qu'ils reprennent leurs épées, leurs torches, et cela se produisit 2 fois. Ils lui demandèrent encore, « Nous sommes ici, nous cherchons Jésus. » Je vous ai dit, « Je suis. » Laissez donc partir ceux-ci. Il se livra à eux. C'est l'image de Samson dans l'Ancien Testament. Samson pouvait arracher de lourds battants de porte. Samson, avec une mâchoire d'âne, tua 1000 Philistins, ennemis d'Israël. Mais lorsque les hommes de Juda et d'Israël vinrent le lier, il se laissa faire. Il aurait pu les détruire. Il peut lutter contre les ennemis, mais pas contre les siens.
Ainsi Jésus s'est livré, car sa captivité nous libérera. Et vous connaissez l'histoire, d'accord? Vous avez vu le film, La Passion, d'accord? Ils lui ont fait toutes sortes de choses. Vous savez, ils lui mirent une couronne d'épines après l'avoir frappé, et tout son dos était complètement lacéré. Il était brisé, nous dit la Bible. La prophétie dit, tous mes os se disloquent, je pourrais compter tous mes os. Ses os étaient visibles, le torse, le visage, le dos n'était plus que lambeaux. Et ces Romains, quand ils frappaient, ils savaient frapper de manière qu'ils ne touchaient pas 2 fois la même zone, afin que toute la peau ait disparu. Les os étaient à nu, les tendons de ses muscles. Pas étonnant que portant la croix, il soit tombé. Vous vous souvenez? Parce que son dos était détruit. Puis la Bible dit qu'ils mirent un manteau royal, un vêtement de roi sur lui. Et ils dirent, « Oh, tu es roi, il nous faut faire une couronne. » Les Romains dirent, « On dit que tu es roi. » Alors ils tressèrent une couronne d'épines. Et vous avez vu, ces épines en Israël, elles sont longues comme ça. Je plaisante pas, beaucoup d'entre vous les ont vues, c'est cette longueur. Ils la posèrent et l'enfoncèrent sur sa tête. Le sang coula, et la Bible dit qu'ils prirent un roseau. Un roseau, c'est comme un bâton. D'accord? Un long bâton. Et la Bible emploie en grec l'imparfait, indiquant qu'il continuait à frapper sa tête pour enfoncer encore la couronne d'épines. Enfin, la Bible dit qu'ils le ramenèrent à Pilate. Et Pilate le vit dans le couloir quand il entra. Il entra, couronné d'épines, couvert de sang, portant un manteau pourpre. Et la Bible rapporte que Pilate dit « Voici l'homme ». La Bible précise que Pilate eut peur de lui. Il subsistait en lui quelque chose d'une allure royale. Vous savez, beaucoup, sous la torture, supplient « S'il vous plaît, arrêtez, ne faites pas ça, je vous en supplie, je ferai n'importe quoi ». Mais pour cet homme, c'est extraordinaire, il y a du sang partout. D'accord? Il est 100% homme, il ressent toute la douleur et l'agonie. Et il avance, mais l'allure royale était toujours là. Le Cantique des Cantiques est majestueuse, comme les cèdres du Liban. Et même Pilate avait peur. Pilate pensa alors pouvoir en quelque sorte défendre Jésus, attendrir le cœur des chefs juifs. Alors il fit venir Jésus. Et voici ce qu'il dit dans Jean 19, 14. Pilate le présenta vers la 6e heure. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» « Votre quoi ?»« Votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort, à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » C'était un mensonge hypocrite, car en réalité, ils détestaient César. Sous la subjugation, sous la domination romaine, et ils détestaient les Romains, ils détestaient César. Mais ils préféraient César à leur propre roi d'amour. Voyez jusqu'où peut s'endurcir le cœur humain. Ne dites pas les Juifs, nos cœurs sont pareils. Sans le toucher de Dieu, nos cœurs restent ainsi. Nous pouvons être durs avec nos proches et aimables avec des inconnus. Demandez-vous pourquoi? Le péché. Le péché dans la chair. Si vous vous justifiez, vous ne verrez jamais votre péché. Mais l'amour de Jésus peut tout changer. Amen. D'ailleurs, à sa naissance, des mages vinrent de l'Orient. Et lorsqu'ils dirent, « Nous n'avons de roi que César », dès lors, un César, puis d'autres conquérants païens, régnèrent sans cesse sur Israël, jusqu'aux Turcs, à l'époque moderne. Puis les Britanniques arrivèrent, sous leur mandat. Et enfin, en 48, le pays revint à Israël. Pendant 2000 ans, leur histoire fut « Nous n'avons de roi que César ». Ainsi, quand vous voyez la tragédie, c'est qu'ils sont aimés de Dieu, mais rejettent la protection. Triste, n'est-ce pas? Souvenez-vous, à sa naissance, des sages vinrent de l'Orient. Voyons Matthieu 2, je conclurai bientôt. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus de Singapour arrivèrent à Jérusalem. Qu'est-ce que j'ai dit? Singapour est bien à l'est, non? J'aime bien taquiner mes amis américains. Des sages de l'Orient arrivèrent donc à Jérusalem. Sans doute venaient-ils de Babylone, là où Daniel vécut et prophétisa. Daniel eut la vision
La vision des 70 semaines. Daniel annonça la venue du Messie. Il connaissait donc l'année. Il savait, grâce à la Bible, qu'il naîtrait à Bethléem. Le lieu et l'étoile. Arrivé la bonne année, le bon mois, dans la bonne ville, l'étoile leur montra l'endroit précis. Vous me suivez? Ainsi, des non-juifs demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Hérode n'était pas juif, il était édomite, roi fantoche, roi prétendu, établi par les Romains. Il n'avait aucun sang royal. Il tenait le pouvoir grâce à la politique. D'accord? Les Romains l'avaient fait roi, mais il n'était même pas juif. Il n'avait aucun droit sur le trône de David. Ainsi, quand les mages demandèrent « Où est le roi des Juifs ?» ce fut un réquisitoire contre Israël, car des païens cherchaient le roi des Juifs. À propos, il existe un livre célèbre, d'accord, une pièce, en fait, écrite dans les années 40 par Dorothy Sayers, puis publiée en livre. C'est comme une pièce de théâtre sur la vie de Jésus, intitulée « L'homme né pour être roi ». Un bon livre, mais le titre mal choisi. Je ne suis pas d'accord avec ce titre. Pourquoi? Jésus n'est pas né pour devenir roi. Il est né roi. Remarquez, où est le roi des Juifs qui vient de naître? D'accord? Comme le prince Charles du Royaume-Uni. Il est né pour devenir roi un jour. Beaucoup de princes naissent pour régner. Il est héritier présomptif. Si les circonstances le permettent, il sera roi. Comprenez-vous? Mais Jésus n'attend pas d'être roi. Il est né roi des Juifs. Amen. Je termine, d'accord? Qui pose la question? Des Juifs? Non, des païens. Quel reproche pour Israël que des païens demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Il faut une réponse, n'est-ce pas? La voici enfin. Jean 19, 19. Pilate fit rédiger un écriteau qu'il cloua sur la croix. On y lisait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Dans l'Évangile selon Matthieu, il est écrit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Quelle était donc la question? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? La réponse fut donnée par un gouverneur païen, Pilate. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors qu'il était suspendu à la croix, montrez-leur le passage de Matthieu concernant cette inscription. Voyez-vous, ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Les mots « Celui-ci est » pouvaient être écrits en petit. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, se lisait en grandes lettres. Et c'est ainsi que c'était écrit. Revenons encore à Jean. Ainsi, la question posée par les mages « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» trouva sa réponse chez un autre dirigeant païen. Celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Or, la Bible dit, beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Intéressant, ils la lurent parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville, Jérusalem, et que l'inscription était rédigée en hébreu, en grec et en latin. Le latin était la langue des Romains, le grec pour les peuples hellènes, la langue du peuple juif. Mais il n'est pas dit que les Romains l'aient lu, ni que les Grecs l'aient lu. Il est dit que beaucoup de Juifs l'ont lu. Pourquoi? Lorsque Jésus était cloué à la croix, certains m'ont déjà entendu l'expliquer, mais ça vaut la peine d'être répété. Voici comment on écrit le nom du Seigneur dans l'Ancien Testament. Dites « l'Éternel ». Chaque fois que vous lisez « l'Éternel » en majuscule dans votre Bible, le texte hébreu dit « Yahvé ». Yahvé. En anglais, on dit « Jehovah ». Mais en réalité, c'est « Yahvé ». Comment l'écrit-on? Regardez. L'hébreu se lit de droite à gauche. Yud, première lettre, ressemble à une virgule. Yud, He, Vav, He. Yahvé. C'est le nom du Seigneur. Yahvé. Il dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je suis Yahvé. » D'accord? Retenez bien, Yud, He, Vav, He. D'accord? Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Pourquoi préciser qu'ils la lurent en hébreu? Regardez encore la croix de Jésus. Au-dessus de sa tête,
il est écrit dans 3 langues qui il est. Vous avez l'hébreu, puis le grec, et en dessous le latin. Maintenant, observez l'hébreu. Je vais lire l'ensemble d'abord. Yeshua ha-Nazari, Jésus de Nazareth, Vemelech ha-Yehudim, roi des Juifs. Remarquez, la première lettre de Yeshua est Yud. De ha-Nazari, c'est He. De Vemelech, c'est Vav. De ha-Yehudim, c'est He. Vous obtenez Yud He Vav He, Yahvé, le nom du Seigneur. Voilà ce que les Juifs ont vu. Et ils se disaient, non, pensez-vous une seconde que Pilate savait cela? Il a simplement fait placer l'inscription. Ils virent, alors qu'il était en croix, que l'acrostiche au-dessus de sa tête formait Yud He Vav He, Yahvé. C'était leur Dieu venu pour eux, les aimants. Oh, que j'aime cela. Ne manquez pas ceci. Les Juifs, donc, reprenons l'histoire. Descendons un peu plus loin. Alors les principaux prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « le roi des Juifs », mais plutôt « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Ils veulent gâcher l'acrostiche. À ce moment-là, Pilate est déjà furieux. Pilate est excédé. Il a tenté de relâcher Jésus, mais on lui a dit, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. » Politicien qu'il est, il s'est senti forcé. Pris au piège. À présent, il en a vraiment assez. Ils veulent qu'il fasse changer l'inscription alors qu'il n'y connaît rien à l'hébreu, ni à leur nom. Il a seulement fait écrire le titre « Yeshua de Nazareth » et voilà que cela forme « Yahvé ». Maintenant, ils veulent modifier l'acrostiche. N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs » pour briser l'acrostiche. Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit !» C'est un dessein divin, le plan du Père, que tout le peuple voit. Le nom de son Dieu au-dessus de la tête de son Fils, Yeshua. La plus grande méchanceté, en passant, la croix, n'était pas uniquement juive, les Romains y participèrent aussi. Juifs et païens ensemble livrèrent le Fils envoyé pour nous bénir, nous guérir, nous délivrer, nous tirer des ténèbres, nous combler de vie. Nous avons pris son Fils avec tous nos péchés, les vôtres et les miens, et nous l'avons cloué sur la croix. Voilà ce que peut faire notre chair. Même pour un enfant que vous aimez, la chair peut dire « Rejette-le, c'est la chair, ce n'est pas vous ». Voyez jusqu'où la chair peut devenir perverse. M'écoutez-vous? Très bien, ainsi la chair humaine a mis Jésus sur la croix. Amen. Savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu a pris la pire méchanceté de l'homme et a fait de la croix le plus grand symbole de son amour. À la croix, comme un paratonnerre, Jésus fut élevé, planté dans le sol, ses ligaments, ses muscles meurtris, et il cria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tel un paratonnerre, tous vos péchés et les miens, passés, présents et futurs, Dieu les a attirés sur Jésus, l'offrande expiatoire. L'agneau qui porte nos fautes, l'innocent est devenu coupable, le juste est devenu injuste. Il a servi de paratonnerre, toute la foudre divine, toute la vengeance, le châtiment contre la désobéissance et le péché s'est abattu sur le corps de Jésus. Et Jésus s'écria, « Tout est accompli !» Je vous le dis, un jour, nous en ferons un film de ce que le Seigneur me montre. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Je le vois dans l'esprit, le Seigneur me l'a révélé. Tout ce tourbillon de ténèbres, de maladies, de malédictions, d'impuretés, de déformations, il a absorbé tout dans son corps. Puis, tout s'est arrêté. Et Jésus cria, en grec, un seul mot, tétélestai, en hébreu, kala. C'est fini. Parfaitement achevé. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Tous nos péchés ont été punis. C'est pourquoi la grâce coule aujourd'hui. Ce n'est pas que vos péchés ont échappé au jugement. Aucun n'y a échappé, qu'il soit passé, présent ou futur. Nous sommes pardonnés non parce que nos péchés n'ont pas été jugés, mais parce qu'ils ont été payés intégralement. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen.
Bientôt, il reviendra. Et nous montrons tous, il y aura sur Terre une grande disparition. Satan prépare déjà son explication. Et le monde en arrive à croire qu'il existe des extraterrestres et tout ça. Ainsi, on trouvera une explication lorsque nous disparaîtrons. Il y aura une grande explication. Et la Bible dit que le monde sera trompé sous l'Antéchrist. 7 années de règne. Après quoi Jésus-Christ reviendra avant que l'Antéchrist ne détruise Israël. Israël criera vers lui et il reviendra. Et soudain, ils lèveront les yeux et verront le Joseph céleste. Et ils crieront, c'était lui depuis le début. Et la Bible déclare qu'il détruira l'Antéchrist par le feu de sa bouche. Amen. Monté sur un cheval blanc. Et la Bible dit que nous viendrons tous avec lui. Cette fois-ci, il ne viendra pas comme sauveur, il viendra comme juge. Pas pour nous juger, nos péchés ont déjà été jugés à la croix, mais pour juger l'Antéchrist et tous ceux qui le suivent. Alors il y aura un bonheur parfait, des circonstances parfaites, une utopie sur la terre, pour toujours. Chaque prophétie de la Bible s'est accomplie. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'un événement surviendra en un lieu, à Jérusalem, et le monde entier le verra. Autrefois, on en riait. On disait que la Bible était, irréaliste, comme une histoire qui ne tient pas la route. Comment toutes les nations pourraient-elles voir la même chose? Au XVIIe, au XVIIIe siècle, on se moquait de ce verset. Au XIXe siècle, on s'en moquait encore. On disait comment les nations verraient-elles ce qui se passe à Jérusalem? Ont-elles des yeux capables de voir à des milliers de kilomètres? Aujourd'hui, plus personne ne rit, car la Bible est plus moderne et avancée qu'on ne le pense. Elle parlait d'une ère où télévision et satellites seraient utilisés et où le monde entier verrait ce qui se passe en Israël. Alors nous avons un avenir glorieux, peuple de Dieu. Mais avez-vous reçu ce roi comme sauveur et seigneur? Mon cœur déborde simplement de lui avant tout. Rendez-lui gloire. Allez, peuple de Dieu, louez le Seigneur, célébrez-le. Alléluia! Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Que chaque tête s'incline, que vos yeux se ferment, vous tous ici présents, et vous tous qui nous regardez. Écoutez mon ami, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par l'unique œuvre achevée du Christ à la croix. Voilà pourquoi nous appelons cela la grâce. La grâce, ce sont des bénédictions inexprimables, une joie inexprimable, mais payée par Christ. Les richesses de Dieu aux dépens de Christ. G-R-A, accent circonflexe, C-E. Déjà payé. Ne dites jamais que la grâce, c'est Dieu qui balaye nos péchés sous le tapis. Non. La grâce, c'est Dieu qui fournit un substitut pour nos péchés. Le péché doit être puni, sinon le juge n'est pas juge. Le souverain de la terre doit agir avec justice et droiture. Autrement, il ne serait plus juste ni droit. Donc le péché doit être puni. Mais Dieu vous aime, mon ami. Dieu m'aime. Et Dieu a envoyé son Fils pour que les péchés soient punis. Mais dans le corps de son Fils, en la personne du Christ. Ce cri, tout est accompli, a résonné à travers les couloirs du temps. Tous les anges se sont tenus au garde à vous. Tous les démons fuient. Car Dieu sera pour toujours fidèle et juste envers l'œuvre de Jésus. Ainsi désormais, si quelqu'un vient à Dieu et dit « Je suis un pécheur, mais je crois en Jésus », Dieu répondra « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Non pas parce que ces péchés resteront impunis, mais parce que ces péchés ont été punis dans le sacrifice du Christ. Voilà comment nous sommes sauvés. Avez-vous reçu Christ? Avez-vous mis votre confiance en Christ? Sinon, je veux vous donner une occasion maintenant. Vous tous, inclinez la tête, fermez les yeux. Si c'est votre cas, si vous dites « Pasteur Prince, priez pour moi. Je veux cette vie plus abondante. Je ne veux pas ressembler à ceux qui ont rejeté Jésus comme roi. Je veux que Jésus soit mon roi, mon sauveur. » Si c'est vous, où que vous soyez, faites cette prière avec moi maintenant. Dites-le de votre cœur à Dieu. Dites « Père Céleste, Dieu, mon Père, je suis pécheur et je te remercie. Christ est mort pour les pécheurs. Donc Christ est mort pour moi. C'est pour moi qu'il est mort. Et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je te remercie, Père. Tous mes péchés, passés, présents et futurs, ont été ôtés par le sang du Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours.
au nom de Jésus. Merci Père. Maintenant je suis grandement béni, hautement favorisé et profondément aimé, parce que tu m'aimes et je t'aime aussi. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Levez vos mains, vous tous ici présents. Savez-vous qu'il existe à présent une bénédiction acquise par le sang pour chaque domaine de votre vie? Amen. C'est votre droit donné par Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est payé par le sang de Jésus. Vous avez droit à la santé. Vous avez droit à la provision. Vous avez droit à la belle vie. Vous avez droit à la vie abondante, mon ami. Parce que Jésus l'a payé pour vous. Amen. Levez vos mains, vous tous ici présents. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse. Des bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Deutéronome 28 pour vous et vos bien-aimés. Que le Seigneur lui-même vous garde, vous et vos familles, toute cette semaine des dangers, des accidents, de tout mal, de tout ce qui blesse et détruit, de toute maladie, de toutes les puissances des ténèbres et du pouvoir même du malin, par le sang de son Fils. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et vous fasse grâce. Puissiez-vous marcher dans la faveur surnaturelle de Dieu partout où vous irez. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et sur les vôtres, et qu'il vous accorde à tous sa paix, shalom, et sa santé. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Très bien, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À bientôt.